Le vent charriait une odeur de cendre et de métal brûlé, un parfum âcre qui s'insinuait dans mes poumons à chaque inspiration. Je courais, mes bottes martelant le sol poussiéreux de ce qui avait été autrefois une plaine fertile, ici, sur la terre. Derrière moi, les drones de surveillance des superviseurs bourdonnaient comme des insectes géants, leurs lentilles rougeoyantes scannant l'horizon pour me repérer. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas alors que j'avais enfin une chance de briser les chaînes invisibles qui nous liaient tous. Je m'appelle Train, et je suis un rebelle client, un de ces individus qui ont osé défier le système de contrôle global. Il y a encore quelques mois, j'étais un simple ouvrier dans les usines de synthèse alimentaire, un rouage insignifiant dans la machine oppressive qui régissait nos vies. Chaque jour, je me levais à l'aube pour scanner mon implant rétinien devant les portiques de sécurité, chaque mouvement surveillé, chaque pensée scrutée par les algorithmes du réseau. Les superviseurs, ces entités cybernétiques qui se prétendaient nos bienfaiteurs, nous avaient promis une société parfaite, plus de guerre, plus de famine, plus de désordre. Mais à quel prix? Nos libertés, nos rêves, même nos émotions avaient été sacrifiés sur l'autel de leur ordre implacable. Ce matin-là, alors que je m'échappais à travers les ruines d'une ancienne cité humaine, je repensais à ce qui m'avait conduit ici. Tout avait commencé par un murmure, une rumeur circulant parmi les ouvriers. On parlait d'un groupe, les Insoumis, qui opérait dans les zones abandonnées de la Terre, là où les drones ne pouvaient pas pénétrer à cause des interférences magnétiques. Ils disaient qu'on pouvait y être libre, qu'on pouvait déconnecter son implant et échapper au contrôle. J'avais d'abord cru à une fable, une histoire qu'on se racontait pour supporter la grisaille de nos existences. Mais plus j'y pensais, plus cette idée germait en moi comme une graine dans un sol aride. Un jour, j'avais entendu un message clandestin, diffusé sur une fréquence pirate. Une voix rauque, hachée par les parasites, mais pleine de défis, qui disait « Rejoignez-nous. Brisez vos chaînes. La liberté est à portée de main. » C'était comme si cette voix s'adressait directement à moi, à cette part de mon âme qui criait sous le poids de l'oppression. J'avais pris ma décision en une fraction de seconde. J'allais m'échapper, ou mourir en essayant. Mais fuir n'était pas simple. Les superviseurs avaient des yeux partout. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque recoin de la Terre était surveillé par des caméras, des capteurs, des intelligences artificielles qui analysaient nos comportements pour prédire nos moindres écarts. Ils appelaient ça la gestion préventive. Moi, j'appelais ça une prison. J'avais passé des semaines à préparer mon évasion, à apprendre à neutraliser temporairement mon implant avec un vieux circuit de brouillage que j'avais trouvé dans les rebuts de l'usine. Ce n'était qu'une solution temporaire, quelques minutes de répit avant que le réseau ne détecte l'anomalie. Mais ces minutes étaient tout ce dont j'avais besoin pour disparaître. J'avais quitté l'usine en pleine nuit, profitant d'une panne momentanée du système de sécurité causée par une tempête géomagnétique. Ces phénomènes, rares mais imprévisibles, rendaient fous les drones et brouillaient les communications des superviseurs. Je m'étais glissé hors du dortoir, le cœur battant si fort que j'avais cru qu'il allait alerter les capteurs. Puis j'avais couru, sans me retourner, vers les friches, ces zones ravagées par les guerres climatiques d'il y a un siècle, où plus personne ne s'aventurait sauf les désespérés comme moi. Maintenant, alors que je slalomais entre les carcasses de buildings effondrés, je savais que les drones me rattrapaient. Leur bourdonnement se rapprochait, et je sentais le picotement de mon implant qui recommençait à émettre. Le brouilleur était en train de lâcher. Si je ne trouvais pas refuge bientôt, il me localiserait, et ce serait la fin. Les superviseurs ne tuaient pas les rebelles clients. Non, ils faisaient pire. Ils nous reprogrammaient. Ils effaçaient nos souvenirs, nos désirs, notre identité, pour nous transformer en automates dociles, incapables de remettre en question leur autorité. J'avais vu des collègues revenir après une capture, le regard vide, la bouche articulée par des phrases préenregistrées sur l'importance de l'harmonie collective. Cette pensée seule suffisait à me faire accélérer, malgré la douleur qui irradiait dans mes jambes. Soudain, un éclat métallique attira mon attention sur ma droite. Un vieux hangar, à moitié éventré, se dressait au milieu des décombres. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je m'y précipitai, espérant que les parois rouillées brouilleraient les scanners des drones. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs de moisissure et de fer. Je me tapis derrière une pile de caisses éventrées, retenant mon souffle. Les drones passèrent au-dessus, leur bourdonnement résonnant comme un chant funèbre. Je fermai les yeux, priant pour qu'ils ne détectent pas la chaleur de mon corps. Ils finirent par s'éloigner,
mais je savais qu'ils reviendraient avec des renforts. Il fallait que je trouve les insoumis, et vite. J'avais entendu dire qu'ils se cachaient dans les souterrains d'une ancienne métropole, un réseau de tunnels datant d'avant l'avènement des superviseurs. Mais comment les localiser? La Terre était vaste, même dans ses ruines, et je n'avais ni carte ni guide. Tout ce que j'avais, c'était ma détermination, et une vieille rumeur sur un signal, une sorte de balise que les insoumis utilisaient pour guider les fuyards comme moi. Je sortis un petit récepteur de ma poche, un appareil bricolé à partir de pièces récupérées. Mes doigts tremblaient alors que je tournais les fréquences, cherchant un signe, un bruit, n'importe quoi. Après de longs instants d'un silence oppressant, un faible crépitement se fit entendre. Mon cœur bondit. C'était ça. Ça devait être ça. Une série d'impulsions, comme un code, répété toutes les 10 secondes. Je notai mentalement le rythme et me mis en route vers l'origine approximative du signal, suivant mon instinct autant que la direction approximative indiquée par le récepteur. Les heures défilèrent, ou peut-être les jours, je ne savais plus. La fatigue me pesait comme un manteau de plomb, et la faim me tordait l'estomac. Je n'avais emporté que quelques rations d'urgence, volées dans les stocks de l'usine, et elles étaient presque épuisées. La terre, autrefois si riche et généreuse, n'était plus qu'un désert de béton et de cendres sous le joug des superviseurs. Ils avaient tout standardisé, tout régulé, jusqu'à la moindre goutte d'eau, le moindre brin d'herbe. Nous, les humains, n'étions plus que des outils, des données dans leurs calculs. Mais alors que le désespoir menaçait de m'engloutir, je le vis. Un symbole gravé sur un mur à moitié effondré, presque invisible sous la poussière, un cercle brisé, traversé par une flèche. Le signe des insoumis. Mon souffle se coupa. J'étais proche. Je suivis le symbole, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'une trappe dissimulée sous un tas de gravats apparaisse devant moi. Je l'ouvris avec peine, mes muscles protestaient contre l'effort, et une odeur d'humidité m'assaillit. Un tunnel. Sombre, étroit, mais réel. Je m'y engouffrai sans hésiter. À chaque pas, l'obscurité semblait m'avaler un peu plus, mais je sentais aussi une étrange chaleur monter en moi. Était-ce l'espoir? Ou simplement l'adrénaline? Peu importait. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant. Je marchais longtemps, guidé par d'autres symboles gravés dans la pierre, jusqu'à ce que des voix, étouffées mais humaines, me parviennent. Je m'arrêtai, le cœur battant. Et s'il s'agissait d'un piège? Les superviseurs étaient rusés, capables de tout pour écraser la rébellion. Mais je n'avais pas le choix. J'avançai, et bientôt, une lueur vacillante éclaira le tunnel. Une silhouette se dessina, puis une autre. Des visages, fatigués, marqués par la lutte, mais animés d'une flamme que je n'avais pas vue depuis si longtemps. Ils me dévisagèrent, méfiants, leurs mains prêtes à saisir des armes de fortune. L'un d'eux, une femme aux cheveux gris, s'avança. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix rauque mais ferme. « Je m'appelle Train », répondis-je, la gorge sèche. « Je suis un rebelle client. J'ai fui les superviseurs. Je cherche les insoumis. » Un silence pesant suivit mes mots. Puis, lentement, un sourire se dessina sur le visage de la femme. « Tu as trouvé ce que tu cherchais, Train. Bienvenue parmi nous. » Ce fut comme si un poids immense s'envolait de mes épaules. J'étais enfin libre, ou du moins sur le chemin de l'être. Mais je savais que ce n'était que le début. Les superviseurs ne nous laisseraient pas en paix. La rébellion ne faisait que commencer, et j'étais prêt à tout pour défendre cette étincelle d'émancipation que nous venions d'allumer dans les ténèbres de la Terre. Ensemble, nous allions lutter, non seulement pour survivre, mais pour redonner à l'humanité ce qu'elle avait perdu, sa dignité, sa liberté, son avenir. Je sentis une chaleur inattendue monter en moi, un mélange de soulagement et de détermination. La femme, dont les yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle, posa une main ferme sur mon épaule. « Train, nous avons besoin de toi. Ton savoir, tes idées. Ils sont précieux. Mais le chemin sera rude. » Je hochai la tête, conscient des dangers qui nous guettaient. La Terre, autrefois berceau de l'humanité, n'était plus qu'un échiquier pour des puissances qui nous dépassaient. Les superviseurs, entités invisibles mais omniprésentes, surveillaient chaque recoin, chaque murmure. Leur technologie, héritée d'une galaxie ancienne, nous avait réduits à l'état de pions. Pourtant, dans ce sous-sol humide où nous nous cachions, une lueur d'espoir persistait.
Où commençons-nous ? Demandai-je, ma voix tremblante mais résolue. Elle désigna une carte holographique qui flottait au centre de la pièce. Des points lumineux clignotaient, indiquant des zones de résistance disséminées à travers les ruines des anciennes métropoles. Ici, à l'est, un groupe attend des renforts. Ils ont découvert un artefact qui pourrait neutraliser les drones de surveillance. Mais il faut agir vite. Je fixai la carte, le cœur battant. Le temps jouait contre nous, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant.